c'était pas n'importe qui, c'était une femme qui, du vivant de son mari, il était un serviteur de Dieu. Et il servait Dieu sous le prophète Élisée. Il était un de ses fils. Et il était totalement dans son service. Mais il s'est rendu compte qu'à un moment, la manière dont il a conduit sa vie a mené à ce que toute sa famille était dans les dettes. Ils étaient totalement entrés dans ces dettes-là. Il ne savait pas comment ça sortir. Et malheureusement, il est parti. Il a laissé les dettes à d'autres personnes. Et sa femme qui venait après lui, c'est celle-là qui a dû prendre ça. Je ne suis pas sûr qu'elle avait volontairement voulu avoir les dettes là. Mais il y a ce qui est appelé l'héritage, auquel, même si tu ne veux pas, il y a l'héritage auquel tu vas prendre. C'est la même chose même dans nos familles, auquel est-ce que l'héritage que nous héritons souvent de nos parents, ce ne sera pas quelque chose que tu vas vouloir. Au début, tu ne veux pas cela, parce que ton choix n'est pas demandé. Mais le fait que tu sors de cette lignée-là, ce qui a été fait avant, te suit. Cet héritage, ça te continue. Quand tu vas voir des gens qui sont sur une certaine malédiction, que même s'ils s'en vont des kilomètres, cela les suit. Parce que c'est un héritage qui s'attache à eux. Même si cette femme-là quittait la vie là, ces gens-là devront toujours la poursuivre. Donc tu as un autre argent. On doit venir te chercher à cause de cela. Tu as un autre argent. Mais il y avait un désir en elle de ne pas laisser cela hériter ses enfants. Que cet héritage de tête-là ne puisse pas continuer au travers d'elle et aller jusqu'à ses enfants. Parce que si elle me mourait, on devait se dire à ses enfants, ton père est mort, ta mère aussi nous devait. Donc vous nous devez aussi. Et cela devait continuer. Cela devait continuer. On peut continuer avec ces deux. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Amen. Amen. Et ça c'est vraiment ici le point sur lequel je vais beaucoup m'attarder. Pour toute situation que nous avons, que nous traversons, ça peut être la dette comme celle de cette femme-là, mais ça représente un besoin que nous avons et qui n'est pas rempli. Quelque chose auquel tu désires bien que si cette chose-ci pouvait se manifester, si seulement je pouvais avoir cette opportunité-là, si seulement je pouvais sortir de cet engrenage-ci, si seulement je pouvais me lever et que je ne sens plus ce poids et cette condamnation sur moi, si seulement je pouvais être là ici, regarder les choses et pouvoir avoir une envie de pouvoir vivre différemment. Vous savez, c'est ce qui se passe dans nos besoins. Il n'y a personne qui peut avoir un besoin qui l'attache ou un poids, un fardeau sur lui et il décide d'en rester dans ça. C'est la raison pour laquelle Jésus dit venez décharger à moi. Parce qu'il sait qu'est-ce que ce fardeau-là peut créer en toi. Si cela n'est pas retiré de toi, si cela ne sort pas de toi, nous ne devons pas être des gens qui désirent garder des fardeaux qui nous percent, qui nous emploient. Des choses qui t'ennuient, où au lieu de prendre, de te réjouir du temps que tu passes entre les frères et ça, mais quand tu regardes, tu es tout pensif. Ta tête est loin, Au lieu de te réjouir du temps que tu passes avec ta famille, tu es en train de te poser des questions. Et dit ici à la femme, à cette femme-là, la première question qu'il lui a posée, c'est de savoir qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu possèdes. C'est un désir de te faire du bien. Il désire montrer sa main à toi, mais il te demande qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu peux regarder et dire, ça c'est ce que tu peux aller avec. Il n'a pas demandé qu'elle puisse apporter toute une maison. Mais il a regardé à ce qu'elle pouvait dire que ici, sur ça, je peux commencer à bâtir avec ça. Ça veut dire, le Seigneur, quand il fait les choses avec nous, il part toujours, et c'est cette genre de communication, ou alors ce genre d'échange-là, dans le service avec Dieu qui est très important. Le Seigneur m'a demandé toujours une volonté également de ta part, où tu dois être prêt à le présenter, Seigneur, voici ce que j'ai pour te servir avec. Voici ce que je peux apporter dans ta présence pour te servir. Voici mon cœur que je suis prêt désormais à venir, à apporter à toi. Voici ma possession que je sois prêt désormais à venir, amener à toi. Afin qu'il t'apporte une stratégie désormais de comment tu fais pour t'en sortir de cette situation. Il dit à cette dame-là que va désormais et prête et emprunte des vases vides. Va désormais et emprunte des vases vides. Si tu veux bien regarder à cela,
Élisée n'a pas apporté à cette dame des choses dont elle ne connaissait pas. Il est venu à elle avec une manière de faire dont elle était habituelle. Elle connaissait prêter. Donc, mais ce qu'elle faisait avant, c'est qu'elle prêtait les vases avec l'huile à l'intérieur. Elle connaissait aller sur la voisine et demander. Mais ce qu'elle prêtait, c'était les vases avec l'huile à l'intérieur, déjà remplis. Mais à ce moment, elle ne pouvait plus rembourser. Mais il a dit, prends la même manière que tu as eu de faire, les choses que tu connais déjà faire. Mais cette fois-ci, au lieu de prêter d'un vase avec de l'huile, va et prends juste le vase vide. Prends les vases juste qui sont vides. Les gens pourront te donner ça. Souvent, nous voulons déjà des choses totalement faites, totalement remplies. Et c'est ça que nous voulons souvent le plus. Aller prendre toujours ce qui est déjà un produit complètement fini, prêt à faire. Et à la fin, nous ne pouvons pas traiter cela. Nous ne pouvons pas contenir ce genre de choses. Parce que nous ne sommes pas préparés à ce genre de choses-là. Il commence par, il va pour ce que tu sais faire, mais prends d'abord ce qui est vide. Viens vers le Seigneur avec un contenu vide. Ne regarde pas le titre que tu as. Ne regarde pas la position que tu as. Il est nombre d'années que tu peux avoir au service. Mais il vient comme du temps vide. Tu veux faire quelque chose au travers de toi où tu diras que ce n'est pas mon voisin. Ce n'est pas parce que j'ai eu à avoir mon voisin, mais c'est parce que vide je suis venu, mais le Seigneur lui m'a rempli. Sans possession je suis venu, mais le Seigneur m'a enrichi. Donc ne néglige pas ta vie telle qu'elle est. Parfois tu vas regarder à toi et tu vas dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai à te donner? Les autres personnes ont peut-être beaucoup d'autres choses à donner. Ils ont peut-être des maisons à te donner. Ils ont peut-être des comptes bancaires avec des millions à te donner. Mais une chose que le Seigneur nous apprenait ici, c'est que ce qui commence, c'est que tu apportes quelque chose de vide à lui. Tu vas dire, Seigneur, je ne sais pas, je n'ai pas l'éducation qu'il faut. Je n'ai pas l'enseignement qu'il faut. Mais j'apporte un instrument qui peut être rempli. J'apporte un cœur qui peut être rempli. J'apporte un temps qui peut être rempli par toi. J'apporte quelque chose que toi seul peux remplir cela. Parce que quand tu viens déjà, le Seigneur étant rempli, qu'est-ce qu'il va commettre dessus? Ça veut dire de l'eau dans un vase qui est plein. Si tu verses de l'eau dessus, l'eau va seulement tomber. Et ça sera quoi? Ce sera la perte. Tu ne peux pas ajouter ce qui est déjà rempli. Donc si tu viens au Seigneur étant déjà rempli, toi tu dis, ah Seigneur, bon, j'ai déjà mon travail, bon, je sais quand même que de temps en temps il faut aller à l'église, donc j'ai quand même déjà de quoi vivre. Donc, ce n'est pas l'église qui va me donner à manger, ce n'est pas l'église qui va payer mon loyer. Donc je vais quand même parce que ça fait du bien souvent d'entendre de bonnes chansons. Hein? Et de danser un peu, ça bouge un peu mon corps. Donc, tu te remplis toi-même de ce que tu as et tu supposes que Dieu peut te remplir cette partie-là sur toi. Et c'est comme ça dans tout aspect avec le Seigneur. Pour pouvoir connaître la bonheur du Seigneur, pour pouvoir connaître la manière dont le Seigneur opère, c'est devenir vide que je suis. D'autres personnes m'ont dit, ah, moi j'ai étudié la Bible, j'ai lu la Bible du début jusqu'à la fin. Donc qu'est-ce que je vais encore écouter là que je n'ai pas encore écouté dans la Bible? Mais est-ce que tu peux venir avec un cœur vide? Seigneur, même si j'ai lu, mais je ne veux pas venir comme quelqu'un qui a lu. Je veux qu'il y ait un homme qui est vide et assoiffé. Parce que ce que crée le vide, c'est qu'il crée une soif pour toi. Une soif de vouloir plus. Une soif d'avoir encore. Une soif d'être rempli. Parce que tu vas regarder à ça et vas dire, Seigneur, il y a quelque chose à moi que toi seul tu peux remplir. Mais c'est un cœur qui vient vide et assoiffé de toi. Dans le cas de cette dame, elle est venue parce qu'elle était désespérée. Et c'est ce qui nous arrive beaucoup. Nous venons étant assoiffés quand nous sommes désespérés. Mais quand tu n'es plus désespéré, est-ce que tu peux continuer à être assoiffé du Seigneur? Quand il aura guéri ta maladie, est-ce que tu peux continuer à être assoiffé de lui? Ou tu peux continuer à venir dire, Seigneur, chaque jour, j'apporte des vases vides dans ta présence, afin que tu les remplisses. Je n'apporte pas ce que j'ai comme avoir. Je n'apporte pas la bonne parole que j'ai eue hier. Mais j'apporte un cœur vide qui veut être rempli de toi. Qui veut te remplir de toi. Qui veut que tu ajoutes quelque chose dessus continuellement. Continuellement.